Nous venons de proclamer la passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alors je me suis demandé que dire. Il y aurait tant à dire et en ouvrant mon évangile, je suis simplement tombé sur le verset 63 du chapitre 26. Il y a des accusations contre Jésus qui sont portées par de faux témoins auprès du grand prêtre, des chefs juifs, et il est dit dans ce verset 63, « Mais Jésus gardait le silence ». Le silence de Jésus dans sa passion est étonnant. Un peu plus loin, il est dit d'ailleurs que Pilate était étonné de ce silence de Jésus. Le silence de Jésus est étonnant, mais en fait, plus profondément, il est bouleversant. En ce temps d'épidémie, on pourrait être tenté de reprocher à Dieu son silence, son absence, entre guillemets, son absence apparente. Le silence de Jésus dans son jugement, ce jugement inique, le silence de Jésus dans son jugement, dans sa passion, peut pourtant, paradoxalement, nous parler. Puisque Jésus se tait, lui, qui pourtant est la parole de Dieu faite chair, puisque Jésus se tait, il n'y a plus qu'une présence, il n'y a plus que sa présence, la présence du serviteur souffrant, la présence de l'homme de douleur qui était annoncé par le prophète Isaïe, la présence du Dieu fait homme qui prend sur lui nos souffrances, la présence du Dieu compatissant, la présence de Jésus souffrant et rejeté, la présence de Jésus souffrant, chargé de mon péché, la présence de Jésus qui porte nos souffrances pour qu'aucune de nos souffrances, quand elles lui sont offertes, ne soit perdue. La présence de Jésus souffrant, mais souffrant par amour. Et c'est cet amour qui vient transformer la souffrance en bénédiction. Le silence de Jésus en sa passion fait finalement résonner toutes ces paroles, tous ces gestes de bonté, de lumière. Et dans mon cœur, peut-être que chacun pourrait laisser résonner une parole de Jésus. Dans le mien, c'était ce commandement de l'amour. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Chers frères et sœurs, chers amis, que la lecture de la Passion de Jésus aujourd'hui et pendant cette sainte semaine soit l'occasion de redécouvrir, d'approfondir cet amour inouï, cet amour infini dont le Christ nous aime.